Antonio Guterres dit que les attaques terroristes actuellement en Afrique de l'Ouest sont d'une grande importance et la menace est si élevée que les États sahéliens n'ont pas pu enrayer les actions de l'État islamique au Grand Sahel, si bien qu'ils ont pu faire des percées jusqu'aux pays côtiers. Il le dit si bien avec un ton alarmiste, pessimiste avec autant d'hyperbole. Sinon, nous sommes ici au Burkina Faso, on ne dit pas qu'il n'y a pas des attaques terroristes. Et c'est pourquoi récemment, le Premier ministre a parlé de 74% de reconquête du territoire. Ça veut dire que ce n'est pas à 100%. On continue toujours à enregistrer des attaques. Mais la façon dont il le dit, c'est comme si nos États étaient sur le point de s'effondrer. Puisqu'il invite la communauté internationale à délier le cordon de la bourse. Il parle finance, il parle de droit de veto. Depuis le début des attaques, c'est combien de déclarations M. Guterres a fait? En quoi ça a changé la situation au Sahel? Si c'est le business de l'humanitaire qu'il veut plaider, qu'il le dit clairement pour que ceux qui vont financer les ONG intervenant dans l'humanitaire puissent le faire, au lieu de dire que nos États ne tiennent pas, alors que nous sommes à 74% de reconquête. Donc, ce discours-là, il faut vite le déconstruire et le resituer dans son contexte. Donc, je vous invite à vous abonner, à ajouter cette vidéo en favori et m'aider à la republier pour toucher un plus grand nombre. Parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Monsieur Guterres parle de son économie de crise. C'est nous qui vivons la réalité. Nous savons comment les choses se passent ici. Et de belles actions, de belles percées de nos boys sont en train d'être faites. Et encore bravo au président Traoré pour tous ses efforts.